Imaginez une guerre intergalactique menée par une race de surhommes capable de détruire des civilisations entières à main nue. Une guerre où chaque coup de poing peut faire exploser une planète, où le destin de l'univers repose entre les mains d'un garçon qui n'a même pas fini de grandir. Voici la guerre Viltrumite, le conflit le plus sanglant, le plus désespéré et le plus épique de tout l'univers de Invincible. Trahison, sacrifice, combat titanesque et au milieu de tout ça, Mark Grayson, alias Invincible. Je suis Ludo de Ludoverse et on est parti pour l'univers de la guerre Viltrumite, là où les héros saignent et où les empires tombent. Let's go! Commençons avec les prémices de la guerre Viltrumite. Tout semblait prêt. La coalition des planètes avait rassemblé ses forces, Allen l'Alien, Omni-Man, qui était d'ailleurs parti pour chercher encore 2 autres membres, mais en tout cas une chose est sûre, ils étaient presque tous là, unis pour lancer la contre-attaque contre l'Empire Viltrumite. La mission donc récupérer leurs derniers alliés. Avant de frapper, il leur restait 2 cartes maîtresses à récupérer, Tech Jacket, un humain surarmé capable de rivaliser avec les Viltrumites et qui était capable d'ailleurs d'en éliminer 2 à lui seul, et Invincible bien sûr, le demi-Viltrumite qui a prouvé qu'il pouvait faire tomber les siens. Omni-Man en profite d'ailleurs pour récupérer son deuxième fils, Oliver, qui a d'ailleurs bien grandi et qui est prêt à en découdre. Mais alors que tout le monde embarque dans un vaisseau de la coalition et qu'ils sont partis en direction de Taeleskria, la planète, le QG de cette dernière, un ovni surgit de nulle part et pulvérise leur appareil. Seule une petite navette parvient à s'en sortir in extremis, étant programmée pour retourner à la base automatiquement lorsque le vaisseau principal prend des dégâts. Mark, Tech Jacket et Oliver sortent en urgence pour comprendre ce qui vient de se passer, et là, c'est le choc. Conquest est vivant. Le numéro 2 de l'Empire Viltrumite, celui qui a brisé Yves, failli tuer Mark et traumatisé Oliver, est là en chair et en os. Et en plus de ça, il n'est pas seul. À ses côtés, 2 Viltrumites, dont Lucan, déjà affronté sur Traxa, et qui avait d'ailleurs brisé la colonne vertébrale de notre bon Omni-Man à l'époque. Invincible est sidéré. Il l'a vu mourir, mais Conquest lui jubile. Il a été emprisonné sous terre, enchaîné, mais s'est libéré, et cette fois, il ne fera pas la même erreur. Je tiens à ce que tu profites du spectacle, Mark. C'est pourquoi je te tuerai en dernier. Le combat explose. Oliver, fou de rage, attaque, mais se fait balayer directement par Conquest. Omni-Man intervient. Conquest tient le visage de son ancien compagnon de la planète Viltrum et lui dit que son fils est presque plus fort que lui. Puis Conquest s'enchaîne avec un coup de tête, puis c'est à Mark de se battre directement face à Conquest. Et c'est là que le duel ultime, la revanche commence. Mark se bat avec rage, déterminé à tuer celui qui lui a brisé sa vie à un moment, à protéger son frère et à finir ce cauchemar interminable. Mais Conquest est un monstre, il encaisse, riposte et voit que le petit Oliver manque d'air et se dirige vers la planète la plus proche. Il décide de le suivre, sauf que Mark ne peut pas laisser passer ça. Il le poursuit et arrive à l'attraper, décidant de lui tenir le cou et de ne plus jamais le lâcher tant qu'il n'aura pas expiré son dernier souffle. Conquest essaye de se démener, de retirer les bras de Mark, mais rien n'y fait. Il le tape encore et encore, lui défonce le ventre et éventre même Mark, lui faisant une atomive comme il l'avait fait lors de son combat sur Terre. Invincible est dans un état catastrophique mais continue de tenir bon. On voit les yeux de Conquest se retourner. Il est en train tout simplement de perdre la vie et Mark continue, serre, ne lâche rien, étrangle Conquest dans l'atmosphère ou en dehors de l'atmosphère de cette planète, continue encore et encore et c'est fini. Le numéro 2 de l'Empire Viltrumite décède enfin. Sauf que ce n'est pas pour autant qu'Invincible est dans un de ses meilleurs états, il est dans un état critique. Ses organes broyés, sa colonne brisée, Oliver et Nolan l'ont rejoint et ont retrouvé son corps à l'agonie, se demandant s'il va pouvoir s'en sortir. La guerre n'a même pas commencé et déjà l'une de leurs armes principales est presque morte. Mais bon, pendant que Mark est en train de se faire recoller les organes, nous aussi on va parler de récupération, mais à notre échelle. Parce que franchement, après un combat contre un Viltrumite, t'as intérêt à avoir un produit solide pour te remettre sur pied. Et c'est là que le supérieur de chez Onave intervient et entre en scène pour te changer la vie. Fabriqué en France, artisanal, costaud mais raffiné, c'est le savon qui tabasse les mauvaises odeurs sans jamais te lâcher. Avec son parfum classe et ses ingrédients naturels, c'est le meilleur allié pour sortir de la douche avec la sensation d'avoir survécu à une guerre intergalactique. Et vu comment tu transpires mon petit coquin, je pense que ça va bien t'aider. Perso, j'utilise les savons Onave depuis très longtemps et ils ne m'ont jamais déçu. Donc évidemment c'est pour ça que je vous les recommande, et avec cela et particulièrement le supérieur, même les Viltrumites pourraient se sentir, eh bien, supérieurs j'ai envie de dire.
Et vu que vous êtes des gens exceptionnels, vous avez le droit, grâce au code promo Ludoverse, à une promo de moins 10% sur tout le catalogue Onae. De quoi se préparer comme il se doit à la victoire. Tu sais alors quoi faire, et maintenant que t'es propre et que t'as checké la description, on retourne dans le feu de l'action, parce que pendant que Marc cicatrise, la guerre Viltrumite commence vraiment. Et spoiler alerte, ça va très mal tourner. Car oui, on le disait, Marc est vivant, mais à quel prix? Colonne vertébrale brisée, organes en miettes, il est hors jeu pour des mois. Et Nolan, tout comme Oliver, choisissent de rester à son chevet le temps qu'il se reconstruise. Mais pendant ce temps, l'univers n'attend pas. Après la fameuse attaque de Conquest et des autres Viltrumites sur le vaisseau de la coalition, l'heure n'est plus à la patience. Taedus, leader de la coalition, ancien Viltrumite, destructeur de son peuple, doit riposter. La guerre est officiellement déclarée. Sans Marc, Nolan et Oliver, la coalition lance un assaut sur une planète sous contrôle Viltrumite. Mais il faut quand même que la coalition récupère certains d'entre eux, car Allen l'alien et Tech Jacket étaient restés sur le côté, ils s'étaient cachés sur un vaisseau Viltrumite, et c'est alors que le Space Racer, un être capable de tuer des Viltrumites également, arrive pour les aider. Battle Beast, quant à lui, est fraîchement réveillé et enragé, et il accepte bien sûr de se joindre au combat, mais malgré la puissance réunie de tous ces êtres, les Viltrumites résistent. Ce sont des monstres, même avec des armes capables de les éliminer, ils dominent et arrivent à garder le contrôle. Et pire encore, l'Empire possède une taupe au sein des forces de la coalition. Une trahison, effectivement, quelqu'un sur Thalescria, le QG de la coalition, désactive alors les défenses planétaires. Résultat, attaque surprise, Craig, Anissa et Trag débarquent, c'est le chaos total sur Thalescria. Et comme vous vous en doutez, Taedus est attaqué directement. Craig veut tuer le traître qui a décimé les Viltrumites. Pendant ce temps, Allen, Tech Jacket et Taedus se défendent comme ils peuvent, mais les Viltrumites sont trop nombreux et ont une trop grande armée, donc beaucoup trop puissants. Et c'est là, alors que personne ne les attendait, que les Goths arrivent enfin. Nolan, Oliver et surtout Invincible, enfin remis. Avec un flow d'ailleurs, messieurs dames, qui est phénoménal. Matez-moi leur barbe, franchement, on peut applaudir pour cette pilosité de qualité. Nolan envoie donc directement une droite de l'espace à Anissa. Marc et Oliver détruisent un vaisseau Viltrumite qui est alors coupé en deux comme une feuille de papier si on peut dire. Et avec Taedus et Tech Jacket, ils balancent deux énormes morceaux de ce vaisseau dans l'espace pour repousser les assaillants. Trag est fou de rage, Trag qui est le régent de l'Empire Viltrumite, celui qui est considéré comme le plus puissant si on peut le dire, mais ce dernier ne réagit pas comme prévu. Il ordonne la retraite, les Viltrumites fuient. Pourquoi? Eh bien c'est là que la taupe révèle la vérité après un sacré interrogatoire. Ça n'a plus aucune importance. Il est trop tard. Vous n'avez plus aucun espoir de gagner cette guerre. Ils ont dit que s'ils perdaient cette bataille, ils retourneraient sur Viltrum afin de préparer une contre-attaque. Vous n'avez aucune chance. Ils y vont tous, sans exception. C'est fini. La dernière bataille de la guerre Viltrumite ne fait que commencer. Taedus comprend une chose essentielle. Les Viltrumites sont désormais vulnérables. Leur fuite n'est pas une retraite stratégique, c'est un aveu de faiblesse. Et c'est maintenant qu'il faut frapper. 80% des planètes contrôlées par les Viltrumites prennent contact avec la coalition, leur domination s'effondre, les chefs locaux se sont tous repliés, donc les Viltrumites, et alors ces mondes anciennement contrôlés décident de rejoindre la coalition. C'est la fin d'un empire, à condition de frapper Viltrum avant qu'il ne se reforme. L'équipe de choc, l'équipe la plus incroyable qu'on ait jamais vue dans les comics Invincibles, est désormais rassemblée. Taedus, le traître légendaire, Allen l'alien l'indestructible, Tech Jacket, le Iron Man impitoyable, Battle Beast, la bête de guerre, Space Racer, le sniper intergalactique, Oliver, le jeune Viltrumite déterminé, Omni-Man, le second traître au charisme légendaire, et bien sûr notre petit Mark Grayson, alias Invincible. Ils partent alors tous en mission furtive, traversant l'espace jusqu'aux portes de Viltrum, escortés par le coureur cosmique qui décide de les quitter un petit peu pour une mission spéciale. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'une Viltrumite les attendait dans l'anneau de cadavre qui fait penser à l'anneau de Saturne autour de la planète, qui est composé de tous les Viltrumites décédés suite à l'usage d'un virus créé par Taedus. C'est alors que cette fameuse Viltrumite surgit des débris, tout là, celle que vous connaissez bien pour son attaque sur Traxa qui avait affronté notre petit Invincible à l'époque. Elle attaque Taedus avec sa lame accrochée à ses cheveux et donne le signal d'alerte. La bataille finale commence. Les Viltrumites surgissent en surnombre enragé, c'est l'enfer. La coalition n'est composée que de 8 membres à ce moment-là, face à cette petite armée de Viltrumites qui sont entre 40 et 50. Et c'est là que l'espoir arrive. Le coureur cosmique débarque avec une dizaine de Rognar. Ces créatures seules capables de blesser un Viltrumite
Viltrumites sont lâchés sur l'armée ennemie et lui-même en profite pour tirer un coup de canon capable de transpercer n'importe quoi. La guerre devient une totale boucherie. Tech Jacket se fait défoncer et c'est alors qu'Allen arrive pour décapiter un Viltrumite et en transpercer un autre. Mark affronte Thrag sans savoir à qui il a affaire et se fait tout simplement écraser, tandis qu'Oliver tente d'intervenir, mais Thrag, le régent, le massacre littéralement. Il lui arrache une partie du visage, un bras et le laisse pour mort. Mark explose de rage, fonce sur Thrag, le régent lui rétorque que même Conquest avait peur de lui et là, Mark lâche la bombe. Conquest, je l'ai tué et maintenant, c'est à ton tour. Tous les Viltrumites sont sous le choc et Taedus décide que c'est le moment. Il ordonne à toutes ses troupes de se réunir à côté de lui et dit au coureur cosmique de tirer sur le cœur de Viltrum. Mark, Nolan et Taedus sont les seuls à ne pas avoir été arrêtés par les Viltrumites et ils foncent alors dans la brèche faite par le coup de canon du coureur cosmique, traversant la planète en son centre dans le cœur même de cette dernière, ce qui ne la laisse pas du tout sans aucune égratignure. La planète explose, les Viltrumites sont dispersés dans l'espace. Taedus déclare alors que la guerre est terminé. Mais Thrag est loin d'avoir dit son dernier mot. Thrag est en larmes. Après avoir écouté les mots de notre petit Taedus, il lui dit « Toi, c'est toi qui as provoqué tout ça. C'est ton plan, Taedus de Viltrum. Traître, tu nous as tout pris. Notre héritage, notre foyer, notre histoire, tu as tout détruit. L'empire de Viltrum ne peut accepter ça. » C'est alors que Taedus lui dit « Faites comme bon vous semble. Je suis prêt à affronter votre colère. Mais n'oublie pas, Thrag, que quelle que soit l'issue, tu n'as plus d'empire. Rends-toi. » Ce à quoi Thrag rétorque « Me rendre? Tu me répugnes. Il ne me reste plus que la vengeance. » Alors qu'il chope la tête de notre petit Taedus, la retire de son corps alors qu'il était escorté par Omni-Man et Allen. C'est la merde, il veut tous les éliminer. Thrag a réussi l'un de ses objectifs, éliminer celui qui avait tué l'ancien empereur, l'empereur Argal, et désormais c'est au tour des autres membres de la coalition de subir son courroux. Il est enragé et décide de foncer sur Invincible, alors qu'en larmes, il tient le corps inerte de son frère dans ses bras. Il a perdu son petit bonhomme, mais Thrag, lui, a tout perdu. Il lui dit alors « Ma planète, mon histoire, mon héritage, ton héritage. Nous avons prévu de revenir sur Viltrum, triomphant, nombreux un jour. Je ne t'ai rien pris de tel. Tu nous as privés de notre avenir. Ta mort ne suffira pas. » Mark attaque alors, il ne fait pas le poids, Thrag le pulvérise coup sur coup, il le met à genoux et décide d'utiliser ses 2 poings pour lui écraser le visage, voire la cervelle. Et alors qu'on a un Mark qui est totalement enragé et désespéré, il ne peut bien entendu pas rivaliser. Omni-Man intervient alors, il tente de calmer Thrag, lui dit que les Viltrumites méritaient de disparaître, que ce sont leurs crimes qui les ont condamnés. Mais Thrag ne veut rien entendre, il rétorque avec un coup de tête, puis le combat reprend. Battle Beast, cette bête enragée, surgit, flairant l'adversaire ultime, mais Thrag l'envoie valser dans le vide spatial. Dans l'élan, il sauve Allen sans le savoir, qui se faisait massacrer par plusieurs Viltrumites. Le Space Racer rapplique alors, exécute quelques Viltrumites et embarque Allen et Tech Jacket pour les mettre en sécurité. Ils doivent se replier, ça n'avait pas été prévu comme ça, il est temps de rentrer chez eux. Quant à Nolan et Mark, il est trop tard pour eux et ils vont donc devoir, en plus d'affronter tous les Viltrumites, réussir à défaire le régent de l'Empire Viltrumite, Thrag. Mark demande à son père comment ils vont pouvoir le battre et Nolan répond résigné « On ne peut pas. » Afin de devenir régent, Thrag a été entraîné depuis sa naissance par les plus forts des plus forts. Il a étudié toutes les techniques de combat. On ne peut pas le vaincre tout seul. Et ça se voit en voyant le régent. Thrag massacre les deux. Nolan, dans un dernier acte d'amour, dit à son fils qu'il l'aime et met un coup de pied à Thrag pour que Invincible puisse partir. Mais Thrag est trop rapide. On voit la détresse et la peur sur le visage d'Invincible. Thrag le rattrape, l'attrape par les cheveux et lui met une patate de malade sur le visage. Nolan revient pour sauver Mark, mais Thrag le transperce, comme ce qui était arrivé à Atomiv encore une fois, et cela d'un seul coup. Le régent prend alors la tête de Mark entre ses mains, s'apprête à l'écraser, mais s'arrête aussitôt. Devant les Viltrumites ébahis, il annonce « Le peuple Viltrumite a besoin d'eux plus que jamais. » Il les épargne alors, Thrag les épargne alors, demande à ses troupes d'appeler un vaisseau et partent, laissant les corps de Mark et Nolan voguer dans l'espace, inconscients. La guerre semble a priori finie, mais quel en a été le prix? 2 semaines s'écoulent. Mark se réveille enfin, bandé de partout, encore faible. À ses côtés, Allen, dans une nouvelle tenue. Il lui annonce alors que depuis la mort de Taedus, c'est lui le nouveau leader de la coalition. Et il a une surprise. Nolan est vivant, mais encore plus fou, Oliver aussi. Mutilé, reconstruit, il a survécu grâce à sa biologie Viltrumite et à la science de la coalition. Il n'aura certes plus jamais la même force, mais il est là bel et bien vivant. Tout semble alors aller pour le mieux, et puis plus aucune activité Viltrumite détectée. Tech Jacket confirme, pas de mouvement, pas d'attaque depuis 2 semaines, mais Mark sent que quelque chose cloche, et là il comprend. Thrag ne les a pas épargnés par pitié, mais par stratégie. Ils savent exactement où aller pour blesser Mark. La Terre. Et c'est alors qu'il y a l'imaginaire de l'horreur qui prend les pensées de Mark et
le fait paniquer. Il imagine l'enfer. Cécile tuée, tous les gardiens du globe massacrés, sa mère décapitée. Il fonce vers la Terre avec Nolan et Tech Jacket dans un vaisseau, le vaisseau le plus rapide de toute la coalition. Il leur faut plusieurs jours et lorsqu'il arrive enfin sur Terre, eh bien, tout va bien. Pas une attaque, pas une alerte, rien. Il se dit alors que tout est bon, ils ne sont jamais allés sur Terre et pourtant, Trag est là, dans le ciel, tranquille, il attendait leur retour. Mark frappe alors sans réfléchir, mais Trag n'est pas venu pour se battre, il est venu pour proposer un accord. Je vais vous résumer exactement ce qu'il a dit. Nous sommes 37 Viltrumites, nous pourrions raser cette planète à tout moment, mais nous ne le ferons pas. Si vous nous laissez vivre ici, en paix intégrée, nous reconstruirons notre race discrètement, hybride, génération après génération. Son objectif étant que son peuple Viltrumite se reproduise avec les humains. Vu que l'ADN des Viltrumites et des humains permettent de donner des Viltrumites quasiment parfaits, si on peut dire, Mark est alors sidéré, Nolan aussi. Trag veut une paix stratégique pour assurer la survie de son peuple, mais quand il sera prêt, il mènera une attaque pour reconstruire l'Empire. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les deux Viltrumites qui ont détruit l'Empire sont aussi ceux qui vont permettre à l'Empire de renaître. Mark refuse, il hurle, il explose, il menace, mais il sait au fond que s'il refuse, c'est la guerre et que tous les gens qu'il connaît vont mourir. Et cela tout de suite. Et alors, il fait une chose improbable, il accepte. À contre-cœur, le cœur lourd, la guerre est terminée, mais une chose est sûre, comme le dira Invincible plus tard, ils ne l'ont pas gagné. Dans une séquence finale, Allen reçoit un message posthume de Taedus. Il lui confie le dernier secret de la coalition. Il y a une arme ultime qu'il a créée, une version améliorée du fléau qui a décimé tous les Viltrumites. Il dira très exactement à la fin de son message, pour le salut de l'univers, tu dois éradiquer les Viltrumites à jamais. Quoi que tu fasses, veille à ce que je ne sois pas mort en vain. Taedus. La guerre est certes finie, mais la prochaine pourrait bien être la dernière. Et voilà, c'était l'histoire complète de la guerre Viltrumite dans Invincible. Une fresque sanglante, déchirante et épique qui se termine sur un cliffhanger assez fou, alors qu'il y a encore des variantes d'Invincible qui sont peut-être en vie et qu'il existe peut-être un variant de Conquest qui pourrait aider tout le monde. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Dis-moi si t'as kiffé cette vidéo dans les commentaires. Abonne-toi, je te dis à la prochaine et n'oublie pas les comics Invincible dans la description guide de lecture et savon en AE moins 10%. À la prochaine, salut!